Les 6 voleurs de temps. Imaginez ceci, vous avez travaillé toute la journée, vous avez répondu à des appels, envoyé des mails, assisté à des réunions, mais à la fin, vous vous dites « je n'ai rien avancé d'essentiel ». Cette sensation, on la connaît tous, et ce n'est pas un manque d'effort, ce sont des voleurs, invisibles, discrets, mais redoutablement efficaces. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 6 voleurs de temps, ceux qui volent vos journées et comment les arrêter. On va voir ensemble. Pourquoi on perd du temps sans s'en rendre compte? Les 6 voleurs de temps principaux. Des stratégies concrètes pour les neutraliser. Et enfin, un mot pour repartir boosté. Pourquoi on perd autant de temps? Le problème n'est pas que vous êtes désorganisé, paresseux ou incapable. Le vrai problème, c'est que vous laissez le contrôle de votre temps à d'autres, aux urgences des autres, aux distractions, au manque de clarté. Résultat, vos journées sont remplies, mais rarement productives. Être occupé n'est pas synonyme d'être efficace. Et il existe 6 saboteurs majeurs, souvent invisibles, qui minent votre énergie, votre concentration et vos résultats. Les 6 voleurs de temps. Premier, l'inertie dans la prise de décision. L'inertie, c'est cette tendance à ne pas bouger, à repousser une décision par peur de se tromper, d'assumer ou simplement parce que le choix est inconfortable. Plus on attend, plus la décision pèse. Et pendant ce temps-là, on gaspille de l'énergie mentale, on tourne en rond et surtout, on subit. Ne pas décider, c'est déjà décider, de rester bloqué. L'inertie crée un faux confort, mais elle a un coût, le coût de l'opportunité perdue. Ce projet non lancé, cette conversation évitée, cette action repoussée, ce sont autant de freins à notre progression personnelle et professionnelle. Pour la dépasser, simplifie les choix, pose-toi la question, quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je me trompe? Fixe-toi un délai de décision clair, par exemple, je me donne 24 heures pour trancher. Et surtout, rappelle-toi, agir imparfaitement vaut mieux que rester figé parfaitement. 2. Le manque de priorité. Quand tout est important, on ne sait plus par quoi commencer. On répond aux urgences, aux sollicitations, mais on oublie l'essentiel, ce qui compte vraiment pour nous. 70% des résultats viennent de 20% de nos actions. Le reste, du bruit. Exemple, faire des mails pendant une réunion stratégique. Passer la journée sur des tâches administratives plutôt qu'un dossier clé. Astuce. Chaque matin ou la veille, note 3 priorités clés pour ta journée. Utilise la matrice d'Eisenhower pour distinguer urgent et important, fais-le. Important, pas urgent, planifie-le. Urgent, pas important, délègue si possible. Ni urgent ni important, élimine. 3e, le perfectionnisme. Le perfectionnisme ralentit tout. On relit 10 fois un mail, on repousse un projet par peur qu'il ne soit pas parfait, on se bloque. Fait vaut mieux que parfait. Exemple. Reporter la publication d'un contenu parce qu'on hésite encore, passer 3 jours sur une présentation qui pourrait être prête en 1 jour. Astuce. Applique la loi de Pareto. Vise 80% de qualité avec 20% d'effort. Ce qui compte, c'est l'impact, pas les détails que personne ne verra. 4. Le manque d'organisation. Chercher constamment des fichiers, des contacts ou improviser ses journées est épuisant. On sous-estime le coût mental du désordre. Exemple. Retrouver le bon dossier pour une réunion. Ne pas avoir de to-do clair, perte de temps à décider par quoi je commence. Astuce. Mets en place une routine hebdo pour planifier ta semaine. Utilise un outil adapté, agenda numérique, Trello, Notion, Google Calendar. Range tes fichiers numériques une bonne fois pour toutes. 5. Les interruptions constantes. Une notification, un collègue qui interrompt, un appel et chaque fois, on perd le fil de notre concentration. Selon des études, il faut 23 minutes pour retrouver une concentration profonde après une interruption. Exemple, regarder chaque mail dès sa réception, répondre instantanément aux messages ou appels. Astuce, travail en bloc de concentration de Pomodoro par exemple, 25 minutes focus et 5 minutes de pause, une technique de Francesco Cirillo. Coupe les notifications, mets ton téléphone en mode avion, ferme les onglets inutiles, préviens ton entourage de tes heures sans dérangement. 6. La procrastination. Remettre à plus tard, ce n'est pas de la paresse, c'est souvent lié à la peur de mal faire, de l'échec, un manque de clarté, une tâche trop grosse ou trop floue. Exemple. Reporter le lancement d'un projet. Reporter les tâches désagréables. Astuce. Découpe la tâche. Quelle est la toute première action de 2 minutes que je peux faire maintenant? Lance-toi sans réfléchir. L'action précède la motivation. Utilise la méthode des 5 minutes, fais-le juste 5 minutes. Tu verras que tu continueras souvent plus longtemps. Comment les neutraliser au quotidien? Voici une méthode simple en 3 étapes. 1. Prends conscience. Lequel de ces voleurs te touche le plus aujourd'hui? 2. Agis petit mais régulier. Choisis une habitude à changer cette semaine, pas plus. 3.
Évalue ton temps. En fin de journée, pose-toi cette question. Ai-je utilisé mon temps selon mes vraies priorités ou selon les urgences des autres? Tu peux même utiliser un tableau de bord personnel ou un petit journal de productivité. Conclusion. Notre temps est limité, mais nos choix sont infinis. Chaque jour est une page blanche. À nous de décider si elle sera remplie de choses essentielles ou volée par l'invisible. Aujourd'hui, tu as identifié les voleurs. À toi maintenant de mettre l'alarme. Car reprendre le contrôle de ton temps, c'est reprendre le contrôle de ta vie. N'oublie pas de liker s'il te plaît. Et si tu as une question, pose-la dans le chat. Sinon, pense à t'abonner pour être informé de la prochaine vidéo mise en ligne. À bientôt.